Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Bonjour tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui suite au post que j'avais publié la semaine dernière lorsque je suis tombée sur des photos incroyablement belles de certaines régions de l'Égypte, notamment le désert blanc. Il y a au sein de ce désert des lieux que l'on appelle la montagne de cristal. Et donc, toute cette partie d'oasis dont est formé ce désert blanc, au sein duquel on retrouve aussi des formations rocheuses, a priori, donc d'après ce qui est décrit, et j'ai essayé d'en savoir le moins possible, ce sont des roches de craie qui ressemblent étrangement à des sculptures que l'on connaît en Égypte, notamment celle du Sphinx. Donc là, j'ai été très attirée déjà par ces photos. Il y a quelque chose qui a résonné en moi. L'Égypte, c'est quelque chose qui résonne très très fort aussi en moi. J'ai eu certaines expériences en état modifié de conscience où je me suis retrouvée à plusieurs reprises vivre des expériences, vivre des scènes de vie hein, là-bas, à une époque très très lointaine. Donc c'est quelque chose qui me parle profondément, qui fait partie sans doute de mes cellules. Et donc là, je vais me mettre en auto-hypnose pour aller tenter de me connecter à cet endroit, ce lieu que je considère comme étant un lieu sacré de ce désert blanc en Égypte, hein, pour aller observer à la fois ce qu'on appelle cette montagne de cristal, où on retrouve vraiment des cristaux partout au sol et sur des hauteurs assez élevées, et sur ces formations rocheuses de craie. Voilà, donc je m'installe et je reprends la vidéo lorsque je suis suffisamment connectée. Ok, alors je me suis mise en auto-hypnose et je viens de me connecter à ce site, ce désert blanc en Égypte. Et, je ressens quelque chose de très très vaste et surtout de très ancien, extrêmement ancien. Ok, alors je vois des formes arrondies qui se dessinent. Je ressens la présence très forte de l'eau partout. En même temps, on sait que ce désert est tout proche de l'eau. Mais effectivement, il y a vraiment une vaste étendue et de l'eau autour. Et je vois des formes arrondies qui se présentent comme étant des... J'ai l'impression que ce sont des dômes. Ce sont comme des bulles d'eau, et très très grandes, des dômes gigantesques, aussi grands qu'une pyramide. Et de loin, on a l'impression de voir des bulles d'eau posées sur l'eau d'ailleurs. Entre le sol et l'eau, un peu les deux. Je ressens une quiétude profonde. Et ces dômes qui paraissent être du cristal, tellement purs qu'on a à peine l'impression qu'ils existent. C'est comme si on voyait vraiment cette paroi aussi fine qu'une bulle d'eau, et
et en même temps solide et molle. Et il y en a beaucoup. J'ai à la fois cette sensation d'être sur une époque extrêmement ancienne et à la fois une période très lointaine dans le temps futur. Je ressens la présence d'êtres qui vivent sur cet espace. C'est comme si j'étais projetée à cette époque et j'observe des personnes qui paraissent être humaines avec des sortes de robes, de toges longues qui descendent jusqu'aux pieds, couleur ocre, parfois orangé, des tissus fluides, en même temps un peu épais, des personnes très grandes, je dirais 2 mètres. Je sens, je me sens assez loin d'elles et en même temps je sens leur présence et leur bienveillance comme un peuple en paix. J'observe des vaisseaux passer dans le ciel, comme si c'était quelque chose de complètement naturel avec des réverbérations de la matière qui paraît être du métal chromé. C'est comme si ces vaisseaux glissaient sur l'eau lorsque je les observe moi dans le ciel. Le ciel est dans des tons de doré. Je vois le ciel bleu et en même temps l'air, le paysage est doré. Et ces vaisseaux glissent comme s'ils glissaient sur l'eau, c'est impressionnant. Comme si leur matière venait se profiler sur la matière de l'atmosphère qui est différente de la nôtre aujourd'hui. C'est l'impression de voir du plasma contre du plasma, quelque chose de très fluide. euh, et en même temps, il n'y a pas cette notion de vide. C'est comme si tout était plasmique en fait, mais presque invisible, à peine palpable. On sait que c'est là. Et on s'en sert, on se sert de cette matière aussi pour se déplacer. On- à l'image de ces vaisseaux, les êtres glissent aussi pour se déplacer, que ce soit sur le sol, partout dans l'environnement. C'est très spécial et très beau en même temps, très fluide. Cette impression de lévitation, mais en même temps, on se sert de ce plasma pour, euh, pour bouger, pour avancer, pour évoluer. Quand je dis plasma, c'est presque de l'air, mais de l'air différent, une atmosphère différente. Les vaisseaux ont plusieurs formes, légèrement triangulaires mais arrondies. Euh, alors, il y a beaucoup d'êtres aquatiques. Je vois des êtres à la fois type humain, qui pourraient être nos ancêtres, à la fois des êtres aquatiques, humanoïdes et euh, très intelligents. Ils ont des reflets sur leur peau, des couleurs un petit peu arc-en-ciel d'ailleurs. Ils vivent dans l'eau, mais vivent aussi sur Terre. C'est comme si cette cité, là-bas, dans ce désert blanc, à cette époque, était à la fois aquatique et terrestre. Et on trouve tout type d'êtres qui peuvent être aquatiques et d'autres beaucoup plus terrestres. Et en même temps, les uns évoluent avec les autres en paix.
J'entends Sirius. Ces êtres aquatiques ont un lien à Sirius. Alors là, nous sommes sur Terre à une époque où les dimensions sont reliées et les constellations sont reliées. Il y a comme des portes, des passages, chose qu'on a déjà pu observer en amont. Et ces êtres aquatiques viennent directement de Sirius pour évoluer là sur cette terre et venir comme peupler la terre. Cette terre qui est en croissance, en développement, en formation. Il y a des delphinoïdes, il y a ces êtres aquafariens très proches du dauphin, source Sirius. Et pour ce qui est des êtres plus terrestres, je sens une présence, alors, comme émanant directement de ce qu'on nomme Gaïa, des êtres qui viennent de partout dans le cosmos. Ce sont vraiment nos ancêtres humains. Et à la fois, je dirais que les êtres aquatiques le sont aussi, c'est très particulier. On est un peu tout ça. Euh, j'ai l'information d'une cité engloutie à cet endroit qu'on pourrait retrouver sous l'océan, sous la mer, avec des vestiges immenses, des constructions, des architectures de cristal qui se sont densifiées plus tard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les retrouverait à l'état de roche alors qu'elles n'étaient que du cristal pur. Et ce fameux cristal presque mou, qui se mouve, qui bouge, qui se forme, se reforme et se redessine, se refaçonne. Je comprends pourquoi aujourd'hui on décrit que à cet endroit il y a des statues de craie. Ce sont bien des sphinx. Ce sont des temples à eux-mêmes. Ils sont nombreux. Toujours la tête du lion, la tête du félin, toujours. Et là, j'ai Orion. Et d'autres constellations. Ces sphinx sont à la fois des temples et des vaisseaux, des portes, des dimensions, des espaces intemporels. Ils sont vivants. Je pourrais dire qu'ils sont organiques dans leur structure. Ils sont conscients et conscience. Ils sont portes des étoiles, reliant toutes les constellations, toutes les étoiles, toutes les planètes, de galaxies extrêmement lointaines. Et là, je ressens un amour immense de la représentation de ces structures, ces êtres, ce sphinx. Ce sont des êtres qui peuvent prendre plusieurs formes, à la fois humaines et à la fois félines. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de cristaux. Et pas seulement du cristal transparent, je vois des cristaux de toutes les couleurs.
Ces sphinx protègent ces cristaux sont à l'intérieur. C'est comme si aujourd'hui il ne restait que quelques bribes, quelques particules de tout ce qui a pu exister sur ces temps anciens, lointains et déconnectés, éteints. Quand je me connecte aux sphinx, aux êtres qui sont là, je ressens une puissance d'amour dans mon cœur. C'est comme s'ils m'appelaient pour me montrer, pour m'apprendre, comme si leur énergie était toujours là, présente sur les lieux, et comme si elle continuait d'enseigner et de transmettre l'information de ce qui a existé. J'essaye de communiquer et de prendre l'information qu'ils veulent me transmettre. Ils me disent qu'ils ont dû partir. La Terre ne pouvait plus survivre. Et ils ne pouvaient plus survivre. Les attaques étaient trop rudes et trop nombreuses. Tout ce qu'ils avaient créé eux-mêmes au sein de cette terre plus grande, bien plus grande que celle que l'on connaît, avait dû être mis sous protection. Volontairement, ils ont tout débranché, tout déconnecté. Ils ont laissé quelques traces renfermant les mémoires pour pouvoir un jour rétablir la connexion. Cet espace n'est pas mort, il est protégé, il est écarté, il est invisible. Il reste suffisamment pour nous retrouver, comprendre que la Terre était un joyau portant les strass de l'univers, portant la beauté, l'harmonie, la paix, la vie, l'abondance, la fraternité. Nos cœurs sont unis. Nous sommes leur descendance, abîmés, mais toujours éveillés. Nous portons en nous ce joyau qu'ils ont créé. Nous l'avons au fond de notre cœur. Nous portons leur mémoire, leur connaissance. Le lieu n'est qu'une empreinte laissée pour se rappeler. Leur énergie nous protège. Ils savent notre condition d'humain esclave. Ils sont là tout proches, nous donnent la main, nous tendent les bras, nous attendent. Nous ne sommes pas loin. Plus qu'un palier, celui de l'unité. Celui de l'unité pour nous retrouver. Reprendre confiance en l'être que nous sommes, nous reconnaître, nous retrouver, nous parler,
nous parler à nous-mêmes, nous entendre, nous écouter, passer outre les voies de l'insurmontable. Nous en sommes capables. Cet espace, ce désert blanc est un joyau. Il faut le protéger. Il est vivant, il est sacré. Il est la mémoire, la reconnexion. Il permet de nous rappeler. La terre était bien autre. C'est une certitude. Il ne restera rien de ce qui a été perverti, détruit. Nous retrouverons la force de nous reconnaître, de nous reconnecter et d'élever les plans afin de nous retrouver. Nous portons ce cristal en nous. Ne l'oublions jamais. Personne n'a pu nous l'ôter. Personne. Il est invisible. Ils m'ont salué. La connexion s'est arrêtée. Je vais rentrer, revenir à moi, doucement. C'était puissant. C'était puissant. Je vais vous le partager. J'espère que le message va passer. Comment dire? Il y a très peu de mots, hormis leur authenticité. Aucun doute sur le fait que ce que nous sommes ici n'a rien à voir avec ce que nous sommes là-bas. Aucun doute sur le fait qu'ils nous attendent et que nous sommes en train d'y aller. Encore un peu de patience, un peu, juste un peu. J'essaierai de m'y reconnecter pour continuer la communication, tenter d'en savoir plus. Je vous laisse déjà avec ces informations. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.